Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, donc je suis informaticien indépendant et actif sur la Suisse romande. Vous avez de toute façon sur la descriptive de ma chaîne les détails voilà, de mes activités et puis les contacts que vous pouvez éventuellement, voilà, si vous voulez me contacter, vous avez toutes les informations dans la description de ma chaîne. Voilà. Donc maintenant, je voulais un petit peu vous présenter cette vidéo parce qu'en fait, voilà, j'ai fait une vidéo récemment sur KeePass et le son vraiment pas bon du tout. Malheureusement, ben, c'est vrai que comment dire, voilà, j'ai un problème avec mon micro, je ne travaille pas avec un très bon micro et j'ai pris un micro casque, donc voilà, donc comme ça vous voyez un petit peu la différence. Mais je vous mets la vidéo de qui passe à la suite de celle-là, puisque j'ai été sur mon logiciel de montage pour amplifier le son. Donc vous aurez un son meilleur ensuite. Et là, je voulais vous faire montrer un petit peu comment vous pouvez régler en fait sous Windows votre périphérique, votre micro. Donc là, je vais fermer. Voilà, ici vous avez dans la barre des tâches, ici la petite icône du haut-parleur. Vous cliquez droite, vous faites ouvrir les paramètres du son. Ici, vous avez votre périphérique de sortie, donc c'est vos haut-parleurs, et puis ici, vous avez le périphérique d'entrée qui est votre micro tout simplement. Donc en allant sur le propriété du périphérique, vous avez ici le microphone, et là vous pouvez régler le volume, voilà, le volume de votre micro ici. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous faire montrer ici. Vous avez aussi la possibilité d'aller dans les paramètres, vraiment ici dans le bouton de recherche. Vous faites paramètres, hein, donc moi je l'avais déjà fait un peu avant. Et là vous ouvrez les paramètres, vous allez dans système. Je pense qu'il faut double-cliquer. Voilà. Et puis bah, vous avez ici donc différents paramètres système, y compris ici le son que vous avez là. Vous retombez sur ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais vous faire montrer sur ce. Bon, j'arrête cette vidéo et puis bah, à la suite, vous aurez la vidéo de qui passe avec un meilleur son. Voilà, je vous remercie et puis désolé pour ce petit contretemps et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ouais, je me présente et je suis informaticien indépendant et je suis actif en Suisse romande. Aujourd'hui, nous allons présenter un logiciel qui pourra être utile à tous. C'est un logiciel de gestion de mots de passe qui s'appelle KeePass. Et je trouve quand même que voilà, ça a l'avantage, il a l'avantage d'être gratuit. Donc open source est totalement gratuit. Et puis c'est vrai que bon, bah, on vit un petit peu dans un monde où maintenant on a beaucoup de mots de passe à retenir. Et puis du coup, on a un petit peu de mal à savoir comment faire, les gérer et surtout aussi de les mettre dans des endroits sûrs. KeePass va vous permettre en fait de pouvoir gérer tous vos mots de passe et de pouvoir ici les stocker de manière sécurisée parce qu'en fait ils vont vous crypter si vous voulez, vous allez créer une base de données. Dans cette base de données, vous allez pouvoir enregistrer tous vos mots de passe et cette base de données sera cryptée. Donc ce qui veut dire c'est que en fait il vous faudra de toute façon un mot de passe euh, un seul mot de passe en fait pour ouvrir la base de données dans KeePass. Mais une fois que voilà, ce sera un seul mot de passe à retenir et puis tous les autres ils seront enregistrés là-dedans. Donc voilà, si ce mot de passe, voilà, donc vous l'avez perdu, vous pourrez plus, bien entendu, rentrer dans la base de données. Donc c'est voilà, donc c'est pour ça faire attention à bien le garder dans un endroit sûr et en même temps, voilà, donc de pas l'oublier. Voilà un petit peu. Donc nous avons la version safe ici, et donc on peut la télécharger. Moi je peux même la mettre, vous savez, dans ma petite application portable APPS. Vous pouvez aller dans la liste des applications, vous la trouvez, et vous pouvez tout simplement la télécharger ici. Et ça a l'avantage aussi que vous pouvez l'emporter partout, parce que en version portable, vous pouvez la mettre sur une clé USB. Et puis voilà, vous pouvez l'utiliser partout où vous voulez. Voilà.
Donc cette version safe, elle est là. Vous avez aussi une version un petit peu... Vous avez cette version là aussi qui passe XC. On va pas en parler, hein, on va vraiment utiliser la version safe qui pour de toute façon elle sera la plus utile, on va dire. Voilà, pour la plupart de tous les gens, on n'a pas besoin. Voilà. Et sachez qu'il y a aussi d'autres versions de KeePass qui existent. Ici, c'est la version, on va dire, le site officiel donc, voilà, de l'éditeur. Vous avez aussi voilà, un site en .fr qui vous permet aussi de le télécharger ici. Voilà. Donc ici, je le remets. Donc moi, en fait, il vous suffira de créer une base de données hein, que vous allez pouvoir ici en faire nouveau. Une fois que vous l'avez créé, vous allez mettre un mot de passe, hein, donc il faudra bien retenir, bien sûr un mot de passe fort, il faudra que ce soit un mot de passe qui soit voilà, difficile on va dire à trouver. Puis vous arrivez comme ça, vous avez déjà voilà, des groupes, en fait, vous allez pouvoir créer différents groupes qui vont vous permettre en fait de pouvoir gérer vos différents mots de passe. Là par exemple, ben, vous pouvez mettre ici vos mots de passe des courriers électroniques, vos mots de passe de Windows, vos mots de passe réseau, Internet, les banques, enfin voilà. Et vous allez pouvoir les organiser comme vous voulez. Donc là, ben, par exemple, vous pouvez aussi créer des nouveaux groupes. Hein. Donc, vous pouvez ajouter par exemple un groupe qu'on va créer, on va l'appeler un groupe test. Vous pouvez même changer l'icône si ça vous dit. On va mettre un petit truc comme ça, voilà. Donc là, je fais vraiment un petit peu n'importe quoi, mais enfin bon, c'est pour vous expliquer. Vous pouvez aussi créer, hein, par rapport à là, un sous-groupe. Test, on va l'appeler aussi. Hein. Voilà, vous pouvez aussi changer, mettre par exemple ça. Voilà, par exemple. Donc, vous pouvez les déplacer, vous pouvez les mettre, les arranger où vous voulez. Donc, voilà, donc il est quand même très simple d'utilisation. C'est aussi son avantage. Et puis ben, pour créer, ben, par exemple, moi je sais pas, vous allez vouloir créer par exemple un mot de passe pour rentrer par exemple sur votre compte Gmail. Donc en fait vous allez vouloir venir ici, vous pouvez faire ajouter une entrée. Là donc vous lui avez ajouté un titre, donc ce sera Gmail. Donc le nom d'utilisateur, ben, c'est là que vous allez rentrer votre adresse Gmail. Hein. Alors moi je fais un petit peu, voilà, c'est totalement un test. Ici, vous allez pouvoir rentrer votre mot de passe. Alors là, il est généré automatiquement, on est d'accord. Voilà, donc c'est énorme. Bon, après, vous n'êtes pas non plus obligé de le retenir dans le sens où vous allez voir, on va pouvoir les copier directement sur le site. Donc c'est bien aussi. Donc là, par exemple, ben, vous avez ça, mais vous pouvez très bien voilà, mettre un autre mot de passe, ce que vous voulez. Alors là, bien entendu, ne surtout pas faire ce que je mets, parce que ça, voilà, ces mots de passe, on va dire que c'est à bannir, parce que c'est des mots de passe beaucoup trop faibles, bien entendu. Donc il vous faudra de toute façon mettre des mots de passe forts, hein, on est d'accord. Et ici, vous allez mettre l'adresse en fait, sur laquelle vous allez aller sur le site. Ben, par exemple, là, on va venir ici. On va mettre, je crois, Gmail. Alors, on va laisser s'ouvrir. Ici. Voilà, donc là, vous avez la mire de connexion à Gmail. Donc ici, vous allez copier cette URL que vous allez mettre là. Voilà. Puis là, vous pouvez mettre en remarque, par exemple, accès à ma boîte Gmail, par exemple. Voilà. Donc là, vous faites OK. Vous pouvez même mettre une date d'expiration. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses que vous pouvez faire. Hein. Donc ça, après, il y aura, voilà, vous pouvez aller un petit peu boutiquer un petit peu dans les options. Voilà, donc là j'ai créé un machin. Vous pouvez l'enregistrer, bien entendu. Hein, vous faites enregistrer. Vous allez pouvoir l'enregistrer où vous voulez. Hein, c'est votre database. Donc là, moi je l'ai enregistré ici directement dans mes documents. Donc je marque ma database, par exemple. Voilà. Et là, elle sera enregistrée.
Elle sera bien entendu, on pourra l'ouvrir avec KeePass, mais en même temps, il faudra bien entendu le mot de passe que vous avez enregistré. Voilà. Donc maintenant, une fois que c'est fait, vous avez ici votre... Voilà, ici en double-cliquant dessus, vous ouvrez, hein, donc vous avez effectivement votre chose que vous avez faite ici. Donc quelque chose qui est intéressant, donc ici vous pouvez l'effacer, vous pouvez modifier ou afficher l'entrée, vous pouvez ajouter une nouvelle entrée, vous avez plusieurs choses ici. Et là ce que vous pouvez faire, c'est, voilà, c'est dans menu édition, vous pouvez, donc vous allez sélectionner votre entrée que vous avez ici, et puis ici vous pouvez en fait voilà, ouvrir l'adresse URL, c'est-à-dire quand vous allez cliquer là-dessus, voilà, ça va vous ouvrir directement ce que vous avez en fait, voilà, tout simplement votre la mire de connexion en fait à votre compte Google. Une fois que vous avez fait ça, donc vous retournez sur KeePass et vous pouvez ici donc copier le nom d'utilisateur. Vous avez 12 secondes pour le coller. Voilà. Une fois que c'est fait, donc parce qu'après au bout des 12 secondes, il faudra reprendre. Vous pouvez modifier ça aussi dans les options, c'est-à-dire que ici vous avez un menu outils, options, et là-dedans vous pouvez en fait voilà un petit peu voilà faire un petit peu des choses et puis pouvoir modifier certaines de paramètres au niveau carrément du programme. Donc ces 12 secondes, c'est modifiable et puis vous pouvez les modifier là. Voilà, une fois que c'est fait, donc là après, je ne sais pas si je vais arriver à faire suivant. Il va peut-être me dire qu'elle n'existe pas. Bon voilà. Et puis une fois que vous avez ici en fait le mot de passe qui sera affiché, vous allez pouvoir en fait revenir dans édition et à la même chose, copier le mot de passe. Et puis vous avez 12 secondes pour coller le mot de passe en fait dans votre mire de connexion afin de vous connecter sur votre Gmail. Donc voilà, un gestionnaire, comme je dirais, de mot de passe relativement simple à utiliser. Et puis vraiment, vous pouvez stocker vraiment tous vos mots de passe ici et donc vraiment garder qu'un seul, ce qui va vous permettre, vous faciliter la vie, on va dire. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur ce logiciel, donc il faudra bien entendu choisir un mot de passe fort pour entrer sur votre database. C'est là de toute façon la première chose qu'il faudra. Le stocker en lieu sûr et bien entendu ne pas l'oublier. C'est ce que je viens encore de dire, c'est que si vous l'oubliez, vous ne pourrez plus rentrer dans votre database. Ensuite, une sauvegarde régulière, ça c'est bien entendu, vous allez pouvoir l'exporter ici. Et vous allez pouvoir l'aller, par exemple, je sais pas moi, le stocker par exemple sur un disque dur externe. On ne sait jamais si des fois vous avez tout d'un coup on va dire le disque de stockage où est stocké votre database, il pète, vous n'avez plus accès à votre database, mais bon, au moins, voilà, la sauvegarder, on va dire, en lieu sûr, ailleurs, sur un autre disque de stockage, c'est de toute façon, c'est aussi la priorité. Comme ça, au moins, vous avez une sauvegarde sur un autre disque. Et puis faire aussi des mises à jour régulières. Donc il est gratuit, donc n'hésitez pas à faire toutes les mises à jour. Donc voilà, de toute façon il est mis à jour régulièrement. Et donc voilà, donc ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Donc redites-moi un petit peu en commentaire si vous trouvez que cette vidéo vous a un petit peu vous a plu. Et puis si au moins elle vous a servi quelque chose, voilà. Vous pouvez aussi ici, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le menu édition, vous voyez, vous faites un clic droit directement.
pour copier le mot de passe, le nom d'utilisateur ou ouvrir l'URL pour vous connecter. Voilà, en tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.